Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Rita. Rita, c'est une petite bouille de grenouille toute verte. Ce soir, elle grignote un moucheron en regardant la lune. Elle traîne sur son nénuphar tranquillement, quand un cri lui vrille les oreilles, le dos, les doigts de pied. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà la petite grenouille. Là. Rita, quand on la dérange, à l'heure du dessert, elle veut savoir de quoi il s'agit. Elle se faufile derrière les roseaux. Eh bien, ce soir-là, c'est une dame qui crie. Une toute petite dame coincée dans une toile d'araignée et qui n'a pas l'air disposée à s'arrêter. Elle crie, elle crie, elle crie. Oui, d'accord. La propriétaire, c'est-à-dire l'araignée, une grosse poilue à 6 yeux, marche vers elle en se léchant les babines. Regardez, voilà l'araignée qui va vers la petite dame qui est coincée dans la toile d'araignée. Mais c'est vraiment une raison pour faire un bruit pareil, se demande Rita. En plus, cette araignée, elle a plutôt l'air appétissante, non? Rita n'a plus très faim, mais bon, on ne laisse pas passer une friandise comme ça. Rita adore les araignées. Un petit coup de langue et hop, Rita attrape l'araignée et la mâche goulûment, en regardant la petite dame qui se recoiffe. Si ça se trouve, comme dans les livres, c'est une fée en plus. Ha ha, glousse en mangeant. Rita glousse en mangeant la dernière patte. Tu m'as sauvé la vie, lui sourit la petite madame, les yeux brillants. Voilà, c'était la petite madame. Oh là, se dit Rita, elle m'a l'air pire que dans les livres. Laisse-moi te remercier. J'ai une idée. Et zouf, Rita se met à grandir, grandir, plus haut que les canards, plus haut que les roseaux, plus haut que les buissons. Elle a une pleure bleue. Elle est énorme. La fée, elle, est très satisfaite. Rita est épuisée d'être devenue aussi grande. Elle s'endort. Rita se réveille le lendemain, le soleil dans le nez. Elle se sent toute bizarre. Ah, ce rêve avec une fée. Mais, Rita voit 5 petits boudins roses à la place de ses 3 jolis longs doigts verts. Et en plus, tout ça, ça ne brille pas comme sa peau à elle. Voilà, Rita a peur. Elle s'approche tout doucement de la mare qui lui paraît bien petite. Et dans le reflet de l'eau, elle voit une tête toute rose, avec de longs poils jaunes dessus, et puis des grandes pattes et une immense robe. Rita est devenue une jolie jeune fille. Rita comprend vite qu'elle n'a pas rêvé. La petite madame d'hier soir l'a vraiment transformée en princesse. Elle reste bouche bée assise là dans la vase. Elle est toute surprise, Rita. Ah, drôle d'endroit pour une princesse, lui lance un chevalier très fier de lui en lui tendant la main. Allons bon, qui c'est celui-là? Venez, je vais vous emmener en lieu sûr. Elle n'a pas le temps de dire nénuphar que le chevalier l'attrape par le bas et la cale sur son cheval pour l'emmener au château. Là, c'est le chevalier qui arrive. Ah, voilà Rita dans le château. Le soir, tout le monde s'affaire autour d'elle. On ne se demande pas longtemps d'où elle sort. Apparemment, on la trouve jolie. C'est déjà ça, se console Rita. Après un bain et des habits neufs, pleins de pompons, on lui pose des poulets grillés aux 11 épices, des veloutés de poissons des mers du Nord, des tourtes au homard,
des pièces montées à la fraise, des meringues triple crème à la noix de coco. Elle se mettrait bien un petit moucheron sous la dent. Mais elle n'ose pas demander, elle a toujours été très polie. On lui donne des tas de choses et elle a envie d'une petite mouche. On parle, on danse, on veut la voir. Ça fait beaucoup d'un coup, elle qui a d'habitude de vivre seule et qui évite ces grands dadais d'humains. Épuisée, Rita s'effondre dans un immense lit, tellement moins doux que son nénuphar. Voilà, Rita qui s'est effondrée dans le lit. Elle se réveille dans la nuit, bien décidée à passer à l'action. Hors de question de rester dans ce corps de princesse, dans ce château, dans cette vie. Elle descend sur la pointe des pieds et court dans l'ombre jusqu'au bois. Voilà, Rita qui court dans le bois. Et là, au milieu, Rita hurle « J'ai besoin d'une fée, pitié !» Si fort que les habitants de la mare ne s'entendent même plus mâcher. Une fée du coin, en pleine lecture de son magazine préféré, se décide à sortir de chez elle. Voilà, il y a une fée dans le nénuphar. Vous voyez que c'est joli, la mare avec tous les petits nénuphars. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle ? Qu'elle dit la fée, là. Je veux mes pattes vertes, ma langue qui colle et ma bouille de grenouille. Oh, si ce n'est que ça. Et zouf, à la place de la princesse, les fesses dans la vase, apparaît une petite grenouille toute verte qui sourit. Elle se trouve nettement plus jolie, Rita, avec sa peau lustrée. Alors, pour fêter ça, elle croque une araignée. Voilà, c'était l'histoire de Rita la grenouille. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petits loulous.